Les astuces de Monsieur Petit. Utiliser un tableau de conversion. Nous souhaitons convertir 245 grammes en kilogrammes et nous disposons d'un tableau de conversion. Mais comment faire? Comment utiliser ce tableau pour faire cette conversion? Observons ce tableau un peu plus en détail. Nous y retrouvons l'unité de base dans notre cas le gramme et à droite les sous-multiples dixième de gramme, décigramme, centième de gramme, centigramme et millième de gramme, milligramme. À gauche de l'unité, nous trouvons les multiples, dizaines de grammes décagramme, centaines de grammes hectogramme et milliers de grammes kilogramme. Mais comment faire pour convertir 245 grammes en kilogrammes à l'aide de ce tableau? L'unité de mesure initiale est ici le gramme. Repérons à présent les différents chiffres de notre nombre 245. Le chiffre 5 étant le chiffre des unités, c'est lui qui va dans la colonne de l'unité de mesure gramme. Le chiffre 4 étant celui des dizaines dans cette unité de mesure, il va dans la colonne précédente, c'est-à-dire la colonne des décagrammes. Le chiffre 2, qui représente le chiffre des centaines dans l'unité de mesure gramme, va quant à lui dans la colonne des hectogrammes. Observons à présent l'unité dans laquelle nous voulons que la grandeur soit exprimée après conversion. C'est ici le kilogramme. Repérons où se trouve cette unité dans notre tableau. Elle se trouve ici dans la colonne tout à gauche. Aucun chiffre ne s'y trouve actuellement, nous allons donc y inscrire un 0. La nouvelle unité de mesure étant le kilogramme, tous les chiffres qui se trouvent à droite de cette unité doivent être derrière une virgule. Cette virgule est ajoutée et nous pouvons ainsi dire que 245 grammes égale 0,245 kg. Prenons un second exemple qui va nous permettre de convertir 37,5 grammes en milligrammes. L'unité de mesure initiale étant le gramme, le chiffre 7 qui est le chiffre des unités dans ce nombre va dans la colonne gramme. Le chiffre 3, chiffre des dizaines, va dans la colonne précédente, la colonne des décagrammes. Terminons par le chiffre 5 qui est le chiffre des dixièmes, des décigrammes. Comme il est placé à droite de la virgule, il va dans la colonne qui se trouve à droite de la colonne unité. La nouvelle unité étant le milligramme, nous repérons celle-ci dans le tableau et nous complétons ce tableau éventuellement à l'aide de 0 si rien n'est inscrit dans les colonnes jusqu'à cette nouvelle unité. Pour terminer cette conversion, il faut supprimer la virgule qui se trouve actuellement à droite de gramme. En effet, la nouvelle unité étant le milligramme, si une virgule doit apparaître, elle devra se trouver à droite de l'unité milligramme. Ce tableau de conversion nous permet donc de savoir que 37,5 g égale 37 500 mg. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va te permettre de te sentir un peu plus à l'aise avec les conversions. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt.